Alors vous savez que sur cette chaîne, je vous le dis régulièrement, hein, les partis politiques c'est de la merde. Je suis apartisan, je suis ni de droite ni de gauche. Alors, quand je tape sur la gauche, on me dit Christophe tu défends un peu trop la droite. Quand je tape sur la droite, on me dit Christophe tu défends un peu trop la gauche. Mais parce que toi tu es de droite ou toi tu es de gauche et tu penses que... Mais je tape sur les deux. Donc ce matin on a tapé sur la gauche qui est raciste, hein. Rappelez-vous, la gauche est raciste. Et aujourd'hui, on va découvrir que la droite, c'est du macronisme, en fait. Ah oui, alors, faut voter RN, hein, surtout. Ah oui, attention, hein, à droite, faut voter RN. RN qui veut censurer les réseaux sociaux. Hein, RN qui est d'accord avec Emmanuel Macron là-dessus. C'est de la santé publique, en fait. Il faut censurer les réseaux sociaux, c'est de la santé publique. Et vous allez voir comme quoi je suis neutre dans ces affaires. Hein, je suis sur le compte de quelqu'un que je n'apprécie pas foncièrement, hein. C'est un homme politique lui aussi, c'est Florian Philippot, vous savez que je l'ai déjà taclé plusieurs fois, et pourtant, bah quand il dit quelque chose de bien, bah je reprends et je dis tiens, ça c'est intéressant par exemple. Comme quand la gauche dit quelque chose de bien, comme quand la droite dit quelque chose de bien, alors Florian Philippot est plutôt de droite, qui tape sur la droite. C'est intéressant, c'est intéressant. Mais c'est à but électoraliste, hein, c'est pour récupérer les électeurs RN. Ne vous y trompez pas les gens. Il n'est pas partisan. Les réseaux sociaux sont un vrai sujet de santé publique. Il faut les interdire aux moins de 15 ans. CF, la vidéo. Bardella cadre exactement comme Macron. Mais Bardella est un Macron bis, et je pense que Knafo pareil. On a affaire à des sosies de Macron, c'est-à-dire des personnes qui n'existaient pas avant d'être surmédiatisées. Bardella cadre exactement comme Macron et les européistes le débat sur les réseaux sociaux mot pour mot. Ça ne pourra mener à la fin qu'à la censure totale, voire à leur interdiction. C'est donc irresponsable. Non, il faut d'abord et avant tout dire que les réseaux sociaux sont un formidable outil de liberté d'expression pour détruire les narratifs de propagande imposés par l'oligarchie et ses relais médiatiques. Mais en fait, il n'y a pas à censurer les réseaux sociaux. Je vous explique. C'est-à-dire que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est cadré par les mêmes lois que la vie courante. C'est-à-dire que si tu te fais harceler sur les réseaux sociaux, tu as déjà une loi qui s'applique dans la vie réelle, elle doit s'appliquer sur les réseaux sociaux. Si tu as des propos racistes, homophobes, etc., il faut qu'on t'attaque en justice, etc. C'est les mêmes lois qui s'appliquent. Là, en fait, ils ont fait en sorte de laisser pourrir des choses. Réellement, ils ont fait en sorte de laisser pourrir les choses. Moi, il y a plein de trucs que j'ai vu passer, j'ai fait, mais comment c'est possible que ça reste sur les réseaux sociaux, comment c'est possible que cette vidéo soit là? C'est pas possible, pas avec des propos pareils. Mais ils ont fait exprès, en fait. Et maintenant que c'est bien pourri, que le réseau est bien pourri, ils te disent en fait, c'est incontrôlable, il va falloir qu'on censure. Parce qu'ils ont pas fait le boulot. C'est en fait, vous n'avez pas fait le boulot et vous dites parce que j'ai pas fait le travail, va falloir interdire. Covid, vaccin, UE, immigration, Ukraine, Russie, Macron, etc. Gaza, Palestine, Israël, Amérique... l'Union européenne, l'euro numérique, la carte grise des véhicules, tout ça. Il est là, le vrai enjeu. C'est pour ça que Macron et l'UE veulent les interdire. Reprendre la propagande du système est mortel. Alors que nous dit Bardella en 25 secondes? Écoutons-le. Que les réseaux sociaux sont un vrai sujet de santé publique, qu'ils seront demain et après-demain un véritable défi pour l'éducation de nos jeunes. Et moi, je suis favorable à ce que l'école, notamment, devienne une zone de sobriété numérique et que les téléphones portables, et je le ferai demain si je suis à la tête du gouvernement, soient totalement interdits à la fois au collège, mais aussi au lycée. Vous voulez pas les interdire aux moins de 15 ans? Je pense qu'il faut les interdire, évidemment, aux moins de 15 ans, mais qu'il faut aussi que l'école redevienne une zone, que les réseaux sociaux... Alors vous allez me dire, oui, non, mais là, il parle que des téléphones portables, etc., et c'est pas faux... C'est la même ligne, en fait. C'est dans la même ligne. Moi, mon gamin, il avait un portable à 9 ans. Pourquoi? Parce qu'il rentrait de l'école à pied. Et que s'il se passait quoi que ce soit, il avait juste à appuyer sur un bouton, il nous appelait, il y avait un appel d'urgence, en fait.
D'accord? Ça sert à ça, le téléphone aussi. Ça sert à la sécurité en douille. Et, alors, il n'était pas à 15 km, hein. Il y avait 800 mètres à faire. Hein. Et on le responsabilisait, tu vois. Mais on savait jamais. S'il se passe quelque chose sur 800 mètres, le risque zéro n'existe pas, tu vois. Et ce téléphone, il a eu dès 9 ans. Et à 13 ans, il en a eu un peu plus perfectionné, un smartphone, etc. Où il avait un temps disponible sur le téléphone. Il pouvait pas dépasser un certain temps. Tu ne peux pas jouer le rôle des parents, Jordan. Si je veux que mon fils ait un téléphone, il aura un téléphone, et tu fermeras bien ta grande gueule. Et oui, il avait son téléphone dans son sac à l'école. Bah oui, obligé, puisque quand il sort de l'école, il devait l'allumer pour faire le voyage. Et de toute façon, le téléphone était archi verrouillé. Et il y avait même, on avait installé dessus comment t'appelles, c'était une application pour tracer où il était. Et on lui a expliqué pourquoi. On lui a vraiment expliqué pourquoi. À tel point, je vais vous expliquer. Quand tu expliques bien les choses à ton gamin, etc., c'est pas une prison pour lui. Il comprend les choses, on lui a jamais parlé comme un bébé, on lui a parlé comme quelqu'un de capable de comprendre, à tel point que quand il a été plus grand, et qu'il a commencé à avoir un 2 roues motorisé, il a lui-même installé une application, c'est pour les motards, et il nous a expliqué comment ça marchait. Si jamais il chutait ou quoi, ça nous envoyait une alerte de la localisation où il était, etc. En plus de nous envoyer un message quand il était bien arrivé à destination. Parce qu'il avait compris. Il était ado et il se sentait pas tracé, pris au piège, etc. Au contraire, il avait le droit de circuler, il avait le droit de sortir, il était autonome, mais on voulait son bien, sa sécurité. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et aujourd'hui, on a des liens qui sont hyper forts avec notre fils. Et c'est pas en vous substituant à l'éducation parentale que ce lien va perdurer. On va juste appliquer des lois. C'est débile. Alors, vous pensez qu'un enfant de 12 ans doit faire des vidéos sur Instagram ou TikTok? Vous êtes sérieux? Voilà. T'as pas tout compris. Et par exemple, les réseaux sociaux, il n'y avait pas accès. À la tête du gouvernement, mais avant, j'aurais été super content connaissant vos vrais visages. Intention, non merci, vous êtes pire que ce que nous pouvons imaginer. Alors, comme je dis, Florian Philippot, c'est pas quelqu'un que je défends foncièrement, mais sur certains sujets, je suis d'accord avec lui. Comme à gauche, je les défends pas foncièrement, mais sur certains sujets, je suis d'accord. Comme à droite, je les défends pas foncièrement, mais sur certains sujets, je suis d'accord. Et je suis contre sur d'autres. Et je le dis. Et ça déplaît à beaucoup de monde. Vous êtes envers les Français une infidélité comme dans un couple qui s'aime. Qu'aurait fait le général de Gaulle? Je pense qu'il aurait fait pareil. Moins de 15... Non. Je pense qu'il aurait dit faut arrêter d'emmerder les Français, le général de Gaulle. Voilà, ça s'arrête là. Sur ce point, vous êtes totalement à côté de la plaque et c'est Jordan Bardella qui a raison. Alors, est-ce que tu dis ça parce que tu penses réellement que Jordan Bardella a raison, ou est-ce que tu dis ça parce que tu es fanatisé, gouroutisé par le parti politique pour lequel tu votes? Pose des questions. L'objectif n'est pas l'interdiction en elle-même, mais les moyens nécessaires pour le faire respecter. Autrement dit, le véritable objectif est d'introduire l'identité numérique européenne, l'interdiction n'étant qu'un prétexte. Et c'est exactement ça. C'est que les gens qui disent oui, il a raison, mais en fait c'est que vous réfléchissez qu'à très court terme. Tu dis ouais, là-dessus il a raison. Et puis ça entraîne autre chose derrière, puis autre chose derrière, puis autre chose derrière. Mais comme t'as accepté le premier truc, toi t'aimes te faire... Mais en douceur, d'accord? Et bien à chaque fois ça va plus loin. C'est la technique du coin dans la porte. Si tu mets un coin dans une porte, toc, puis tu l'enfonces de plus en plus, et puis la porte, elle finit par s'ouvrir totalement. D'accord? Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, à me partager votre avis, votre opinion, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et à partager cette vidéo autour de toi.
Tu peux la liker, la booster, ça l'aide à être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.